Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce court passage de l'évangile de Jean nous ramène au soir du jeudi saint, à quelques heures de la passion et de la mort de Jésus. Celui-ci s'adresse à ses apôtres et il leur livre ses dernières recommandations, son ultime message. Ce message est simple. Il se résume en un seul mot, aimer, répété 5 fois dans ce court extrait de Jean. Mais l'amour, comment le comprendre et surtout comment le vivre? C'est un mot piégé, tellement galvaudé et mis à toutes les sauces. Les dictateurs, qui n'hésitent pas à recourir au besoin à la force pour imposer leurs idées, prétendent pourtant agir pour l'amour de leur peuple. Mais ce peuple, il l'aime comme le chat aime la souris, afin de pouvoir mieux la dévorer. Je puis vous assurer que la souris, elle, préférerait ne pas être aimée du tout du chat, afin de pouvoir vivre libre et tranquille. Dieu est amour, écrit Jean dans sa première lettre, au chapitre 4. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dans ce beau chapitre 13, résume en quelques mots ce que doit être notre vie chrétienne. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Mais l'amour, seul Jésus peut nous dire ce qu'il est véritablement. Il nous dit « Nul n'a de plus grand amour que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. » N'est-ce pas ce que Jésus lui-même a réalisé en se laissant clouer sur le bois de la croix et en accordant son pardon avant de mourir? « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Alors vite, frères et sœurs, mettons-nous à l'école de Jésus pour apprendre ce que le mot « aimer » veut dire. N'attendons pas, car le temps presse. Saint Augustin, converti sur le tard, nous sommes au IVe siècle, a regretté amèrement toutes ces années perdues, comme il l'exprime si bien dans son livre « Les Confessions ». Je le cite. « Trop tard je t'ai aimé, beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, trop tard je t'ai aimé, et pourtant tu étais au-dedans, mais c'est moi qui étais dehors. Tu étais avec moi, mais moi je n'étais pas avec toi. » Jésus vient de nous dire, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ainsi donc, aimer, c'est mettre nos pas dans ceux de Jésus, afin de le laisser poursuivre en nous sa mission qu'il a reçue du Père tant aimé. Cette mission qui est de rassembler dans l'unité de foi et de respect tous ces enfants dispersés sur la terre. N'est-ce pas ce qu'ont fait justement les premiers disciples, dont les Actes des Apôtres nous en donnent le récit, tel Philippe? Nous l'avons entendu dans la première lecture. Il est parti dans le territoire des Samaritains, et là il a porté la parole avec vigueur, en réalisant des signes, des miracles. Ainsi donc, aimer, c'est témoigner, tant par nos paroles que par nos actes journaliers, des actes de service, d'entraide, comme Jésus nous le demande. Mais attention, un tel témoignage ne va pas sans risque. Les Actes des Apôtres sont remplis de récits de ces vies toutes bousculées qu'ont connues les apôtres. Ainsi, Pierre fut jeté en prison avant d'être mystérieusement délivré. Paul a connu la lapidation, l'emprisonnement, les critiques les plus acerbes, mais il a tenu envers et contre tout. Il écrit dans sa lettre aux Philippiens « Je peux tout en celui qui me rend fort ». Sa force, il ne la trouvait pas en lui, mais en ce Christ qui lui était apparu sur le chemin de Damas. Dans la deuxième lecture de ce jour, l'apôtre Pierre nous donne cette recommandation: savoir rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. N'est-ce pas ce que fit Jésus lui-même? Lui, l'agneau sans tache, malmené, injurié, que le prophète Isaïe nous décrit comme étant méprisé, frappé par Dieu et humilié. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir. Oui, frères et sœurs, témoigner de sa foi peut parfois être crucifiant. Combien de saints et de saintes en ont fait la douloureuse expérience? Et à notre époque encore, chaque année, des centaines de chrétiens, de chrétiennes sont mis à mort en raison de leur foi. Aimer vraiment, c'est accueillir le tout autre et se mettre à l'écoute de ce maître intérieur. Aimer, c'est donc laisser Dieu aimer en nous. C'est le laisser nous revêtir de lui-même afin que notre vie ne soit plus qu'un rayonnement de la vie même du Christ. Ce défenseur dont vient de nous parler Jésus, c'est cet esprit de vérité qui unit le Père et le Fils au sein de la Sainte Trinité
et cet esprit demeure auprès de chacun et de chacune de nous depuis notre baptême, pour nous aider à être les témoins fidèles de ce Dieu d'amour. Laissons-nous nous entraîner sur ce chemin de l'amour véritable. Mettons-nous à l'écoute du Jésus, le Maître. Laissons-nous emporter par l'Esprit de vérité. Amen.